Bonjour et bienvenue à cette matinale méditative. Je vous invite à vous installer confortablement tout en restant alerte. Laissez votre corps s'installer, se déposer et reprenez contact avec votre respiration. À chaque inspire, je remets de l'espace à l'intérieur. À chaque expire, je laisse partir des tensions. Et doucement, sans rien forcer, je vais amener ma conscience au niveau du front pour ancrer ma concentration en un point. Je m'installe sur le siège de l'observateur, l'observatrice de mon monde intérieur, au niveau du troisième œil, l'œil pour regarder en dedans, pour écouter, pour percevoir, ressentir. Je vous invite à écouter l'histoire du prince qui voulait changer le monde et voir l'écho de cette histoire en vous. C'était un prince qui avait compris que sa mission était de changer le monde. Pendant des années et des années, il avait couru le monde et essayé de le changer jusqu'à épuisement total. Alors, une inscription était apparue devant son esprit. Au lieu de changer le monde, change les autres. Mais bien sûr, ce sont les autres qui font le monde. Et à nouveau, des années durant, il s'était employé à vouloir changer les autres. Tu devrais, tu aurais dû, il faudrait, étaient ses phrases principales, jusqu'à épuisement total, jusqu'à ce que notre écriteau vienne sur l'écran de son esprit. Change-toi toi-même. Mais évidemment, combien j'étais arrogant. Je peux seulement me changer soi-même. Et la bataille reprit des années durant. Il coupait la tête à une faiblesse, à un vice, à une déformation intérieure, et 10 autres têtes réapparaissaient jusqu'à épuisement complet. Alors, un nouvel écriteau apparut sur l'écran de son esprit. Accepte-toi. Et là, en un éclair de prise de conscience, il eut l'expérience que tout ce qu'il appelait défauts, vices, déformations tombait à ses pieds comme un vieux manteau. Il ne lui appartenait pas. Il se sentit tellement léger qu'il put reprendre la route sereinement. Et bientôt apparut un nouvel écriteau sur l'écran de son esprit. Accepte les autres. Maintenant, il pouvait voir les qualités en chaque être, là où il n'avait vu que noirceur et négativité. Il voyait les spécialités de chacun, de chacune,
et son cœur s'agrandissait, s'élargissait au fur et à mesure qu'il avançait sur le chemin de la vie. Il put voir en grand devant lui, accepte le monde. Et il se rendit compte combien ce point, cet espace dans lequel il avait commencé à s'accepter lui-même, avait complètement changé pour lui la vision de l'autre, la vision du monde. Désormais, il était comme un pilier de société sur lequel les autres pouvaient s'appuyer pour se relever à leur tour et changer de direction, changer de vision. Il était devenu un sage. Qu'est-ce que cette histoire me raconte ? Y a-t-il un aspect ou des aspects de ma personnalité que je n'ai pas encore accepté, que je rejette, que je refoule? Est-ce que je peux embrasser mon ombre, m'accueillir dans tous mes états, tel que je suis pour ce que je suis? Ce qui me fait réagir chez l'autre a-t-il un point de résonance quelque part en moi? Est-ce que je peux retrouver le regard innocent de l'enfant et partir dans le monde en découvrant à nouveau sa beauté? Pour m'y aider, je me relie à la source de beauté, à la source de bonté. Je me relie au divin et je laisse entrer en moi sa lumière. Cette lumière qui change l'éclat de toute chose, qui change mon regard. Et je pars dans ma journée avec ce regard d'humanité profonde, de compassion, d'accueil de l'autre et de moi-même. Et ce soir, je regarderai comment ce regard neuf a coloré ma journée et quel a été l'impact de ce regard sur moi-même, sur les autres, sur le monde. C'est ma goutte d'eau, ma contribution de colibri. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.